va prier maintenant pour écouter la parole du Seigneur. Il y a certainement d'autres qui disent « Ah, papa, il y a un discours. Alloba mingi. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ton amour. Surtout, merci pour cette grâce que tu nous fais de nous réunir tous autour de ton nom et dans la communion de ton esprit. Nous sommes venus écouter ta parole. Seigneur, parle-nous, instruis-nous. Suivant le programme que tu nous as donné, nous commençons dès aujourd'hui les moments de jeûne et prière. Pendant 15 jours, Seigneur, nous allons prier, nous allons t'invoquer. Seigneur, nous prions que tu nous répondes, nous prions que tu nous fasses du bien. Que toute la gloire te revienne à toi qui es Dieu, qui vis et règne d'éternité en éternité. Seigneur, touche nos cœurs, que ta parole, Seigneur, puisse nous parler, que ta parole, Seigneur, puisse nous transformer. Fais-nous grâce, fais-nous grâce. Au nom de Jésus. Amen. Frère, si tu peux nous envoyer le thème. L'Éternel, ton Dieu, c'est le thème de ces moments de 15 jours de jeûne et prière. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. C'est une promesse. C'est un engagement. Parce que là-dedans, il n'y a que Dieu qui parle. À la fin, nous aurons la possibilité de juger si Dieu est vrai ou Dieu est menteur. Mais lui, il nous dit que lui qui est l'Éternel, notre Dieu, marchera lui-même avec nous. Il ne nous délaissera point, il ne nous abandonnera point. Dieu ne nous dit pas que nous n'aurons pas de problèmes. Ce n'est pas ce qu'il a promis. Dieu ne dit pas que nous n'aurons pas des cas de difficulté. Ce n'est pas ce qu'il dit. Dieu dit que ce soit des moments de malheur ou des moments de bonheur, lui, il s'engage à être avec nous. Il sera là. Et dans des moments de pire difficulté, il dit, lui ne va pas nous délaisser, lui ne va pas nous abandonner. Parce que souvent on abandonne quelqu'un, mais quand il y a des difficultés. Je n'ai jamais vu quelqu'un être abandonné quand il a beaucoup d'argent, quand il est en paix, quand il est en joie, quand tout réussit dans sa vie. Non, au contraire. Quand il est élevé, quand il a l'argent, il attire les gens à venir auprès de lui. Personne ne va l'abandonner. Donc on parle d'abandon, où on dit qu'on t'a délaissé, mais c'est quand tu es en difficulté, quand tu es dans la souffrance. Là, ceux qui étaient proches de toi, les pires, commencent à te regarder de loin. Mais Dieu dit, même dans ces conditions-là, tout le monde peut t'abandonner. Même la mère qui t'a mise au monde, même le père qui t'a mise au monde, eux, ils peuvent t'abandonner. Même ton propre fils pourra t'abandonner. Mais Dieu, lui, il dit, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. C'est un engagement qu'il prend sur sa personne. Vous savez, le Seigneur Jésus, il faisait des miracles, il faisait des choses extraordinaires, mais quand il passait, les foules affluaient pour le suivre. Ses disciples étaient heureux d'être à ses côtés. Si c'était aujourd'hui, ils devaient même prendre des selfies avec le Seigneur Jésus. Mais le jour où le Seigneur Jésus a eu des problèmes, on est venu pour l'arrêter. Ce jour-là, il a compris qu'un homme reste un homme. Un homme peut te promettre, mais il fuira quand la difficulté viendra. Et ce jour-là, il s'est retrouvé seul, abandonné par tous ses plus proches. Même Pierre qui disait, moi je ne t'abandonnerai pas. Je ne pourrai pas, ce n'est pas possible. Pierre l'a renié 3 fois. C'est humain. Il ne faut pas croire que parce que tu pries Dieu, qu'un jour, on peut t'abandonner aussi. On peut te délaisser aussi, on peut t'oublier.
Ce n'est pas parce que tu pries Dieu que ce genre de choses ne peuvent pas venir. Non. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel Dieu l'en délivre toujours. Dieu ne nous prêche pas ici un évangile béat où tout est parfait sur terre, on n'aura pas de soucis, on n'aura pas de combats. Non, 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 ce n'est pas ce que Dieu dit. Mais Dieu dit, quelle que soit la nature des difficultés qui sera les nôtres, lui, il sera toujours avec nous. Amen. Donc, c'est une promesse. Au-delà d'une promesse, c'est un engagement que le Seigneur a pris. Et nous lisons le détail de ce thème dans... Frère, on va prendre le premier passage. On va se lever pour honorer la parole du Seigneur. On se lève une seule fois. Dieu est dans sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la toute première fois que nous lisons la parole, nous donnons honneur à la parole. Nous donnons honneur à Dieu. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus, Deutéronome 31, verset 6. Le Seigneur Dieu nous dit, « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux. » Donc devant vos ennemis. « Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Parole du Seigneur, veuillez vous asseoir. Tout à l'heure, je vous ai lu le thème, mais c'était seulement la partie où Dieu parlait pour lui. Mais quand on lit le texte en entier, on voit, attention, il y a aussi une conditionnalité pour que Dieu lui-même marche avec nous, ne nous délaisse pas et ne nous abandonne pas. Nous, on vient de lire ici, le Seigneur nous dit, fortifiez-vous. Ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, non, Dieu ne dit pas que pour que l'Éternel, non. Ce n'est pas que nous faisons d'abord et Dieu viendra faire, non. Dieu dit, chacun de nous, donc quand j'ai lu ça, le Saint-Esprit m'a dit, mais c'est un contrat que Dieu vient de faire avec vous. Le contrat, c'est la loi des parties. Dans un contrat, on se crée des obligations l'un et l'autre. C'est-à-dire, quand on signe un contrat, on se crée des obligations de faire ou de ne pas faire, de donner quelque chose à l'autre. Un contrat, c'est ça. Ce n'est qu'une obligation. C'est-à-dire, il y a des contrats qui sont écrits, il y a des contrats qui ne sont pas écrits. Quand tu te mets à un arrêt de bus, dès que tu montes dans le bus, tu viens de signer un contrat, même tu viens de passer un contrat, même si tu ne l'as pas signé, mais tu viens de passer un contrat avec le propriétaire de ce bus. Voici ce que le contrat te dit. Lui, il va te rendre un service, c'est-à-dire te transporter en sécurité là où tu veux aller, à l'arrêt de bus. Toi, tu t'obliges à lui payer le prix quand tu vas arriver à destination sain et sauf. En réalité, c'est un contrat. Même si ce n'est pas écrit. S'il arrivait quelque chose à ta personne dans ce bus, le monsieur, le propriétaire du bus est censé t'indemniser. Même si ce n'était pas écrit. On va te dire non, à Tokomemayo, l'hôpital. Parce qu'il y a eu accident dans son bus. C'est le propriétaire du bus. Tu ne lui demandes pas. Lui-même comprend qu'il te faut transporter la personne là. Mais pourquoi il le fait? Parce qu'il est conscient qu'il y a un contrat qui a été passé. Que dans le contrat, on se donne des obligations. Lui, il a l'obligation de te préserver et de t'emmener sain et sauf à destination. Toi, tu as pour obligation de bien te comporter dans son bus et de lui payer le prix du transport. Donc, c'est un contrat. Qu'il soit écrit ou pas, c'est un contrat qui oblige chaque partie à observer ses obligations. Un contrat ne peut produire des véritables effets positifs que si chaque partie respecte ses engagements, honore sa parole, respecte ses obligations. Né du contrat. Je prends un autre exemple. Le mariage. Mais c'est un contrat. Quand tu es seul, tu fais de ta vie ce que tu veux. Tu rentres quand tu veux. Tu peux prendre n'importe quelle femme, n'importe quel monsieur. Tu es libre, personne ne te pose la question.
Tu dors quand tu veux, tu t'habilles quand tu veux, tu fais ce que tu veux avec ton argent. Tu es libre. Mais le jour où tu passes contrat, on appelle ça mariage. Tu t'es créé des obligations, l'autre s'est créé des obligations et vous vous surveillez. Tout à l'heure, je vais revenir sur ça. Amen. Donc, chaque jour, nous passons des contrats. À un certain moment, conscient ou inconscient. Les gens ne savent pas que quand ils vont à eux caresser, donc ex-SNE, quand ils paient l'abonnement, ils viennent de signer un contrat avec cette société. Tu paies l'abonnement, mais tu viens de contracter avec cette société. Cette société se donne comme obligation de te fournir le courant, mais le bon courant. S'il arrivait un incident dans ta maison, c'est parce que nous ne connaissons pas nos droits. Un court-circuit qui brûle ta maison, eux, deux carrés, c'est censé t'indemniser, te payer de l'argent. Bon, nous, à un certain moment, comme on ne connaît pas, on ne sait pas qu'on a passé contrat avec eux, tu es là à la maison, en Europe, mais si tu es victime comme ça, mais tu vas gagner beaucoup d'argent. Amen. Parce que le bloc connaît son contrat, connaît ses obligations. Moi, je paie mon argent, toi, tu dois me donner le service, eux, le bon service. Donc, nous, à un certain moment, on trouve que les blancs sont compliqués. Non, eux, ils connaissent les lois du contrat. Nous, nous négligeons tout. On est toujours dans la camaraderie, un peu dans la familiarité, voilà. Un contrat de travail, mais c'est que tu te donnes des obligations. De faire ce que ton employeur demande, de respecter le règlement intérieur et de respecter les horaires de travail. Que l'employeur soit l'État ou un privé, mais tu dois respecter ça. Tu as passé un contrat. Ton employeur, lui, mais à certaines entreprises, on te dit, si tu tombes malade, c'est moi qui prends en charge. Moi, je prends en charge ta maladie, la maladie de tes enfants ou de ta femme, tout au moins de ton conjoint. C'est légal. Je m'engage aussi à te payer ton salaire à due date, à bonne date. Mais les Congolais, ils ont oublié qu'ils sont fonctionnaires, ils ont passé un contrat avec l'État. À dire que boulot on a 10 heures, à Katakana 12h30. Donc pour lui, il déconnecte son travail avec sa rémunération. Il pense que c'est normal. L'État doit lui donner de l'argent, même quand il n'a pas travaillé. Mais parce qu'on est dans nos pays, ailleurs, c'est le licenciement. Même à la fonction publique, on te licencie. Ça fait que nous sommes des chrétiens là, on ne connaît pas ces choses, donc on a du mal à vivre notre relation avec Dieu, mais qui est contractuelle. Dieu, ici, passe un contrat. Il dit que le travail, les obligations, chacun doit le faire simultanément. Il n'y a pas que non, gana salnan liboso, après yo sala. Non. Dieu n'a pas dit, fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, pour que je sois avec vous. Non, non, non. Il dit, car je suis avec vous. Donc, au même moment que nous refusons d'avoir peur, au même moment que nous nous fortifions, au même moment, Dieu aussi nous préserve. Dieu aussi est avec nous. Ça se passe au même moment. Donc, Dieu est en train de te dire, dès l'instant où toi, tu n'honores pas tes obligations. Quelles sont tes obligations? 1, se fortifier. 2, avoir courage. 3, ne pas craindre ou ne pas être effrayé. Dans ce contrat avec Dieu, voici ce que lui te demande de faire. Quelles sont les obligations de Dieu? 1, il s'engage à marcher lui-même avec toi. 2, il s'engage à ne jamais te délaisser, donc à ne jamais t'abandonner. Donc, nous sommes dans un contrat. Tu ne peux pas demander à Dieu, pourquoi tu ne m'as pas protégé? Pourquoi je me sens abandonné? Si toi, tu as toujours peur, si toi, tu n'as pas de foi, si toi, tu es effrayé, si toi, tu as perdu courage face à tes difficultés, face à tes combats, tu ne peux pas demander à l'autre
d'honorer ses obligations dans le contrat quand toi-même tu n'as pas honoré tes obligations à toi. Ce n'est pas possible. Donc il est question d'être fidèle dans nos obligations. Amen. D'être fidèle. Il est question de ne pas attrister l'autre partie au contrat. Parce que dans le contrat, on est au minimum 2. On peut être plusieurs. Mais dans ce qui nous lie avec Dieu, c'est toi et Dieu. Je ne dis pas que c'est nous. Non. Moi aussi, je passe contrat avec Dieu. Le salut est individuel, nous dit la Bible. Toi aussi, tu passes contrat avec Dieu. Si moi j'ai peur, Dieu ne fera rien dans ma vie. Mais si toi tu as le courage et tu te fortifies, Dieu agira dans ta vie. Mais pourtant on est dans la même église. Voilà pourquoi vous voyez dans les églises, il y a d'autres personnes qui sont bénies, qui avancent. Il y a d'autres personnes qui retardent, qui reculent, et ils finissent par fuir l'église. Ils disent, ah, l'église a ngouya, t'es pasteur wana ngouya, t'es Dieu. C'est ton problème. Amen. Le pasteur ne peut pas tout faire pour vous. Ici, le contrat là est intuitif, personné, individuel. Chacun passe contrat avec Dieu et prend Dieu au mot. C'est un contrat. Pour voir si Dieu va faire ou Dieu ne va pas faire. On n'a pas mis le pasteur comme intermédiaire au milieu là. Je n'ai pas vu là où on a dit non, le pasteur au milieu fera ci. Non, non, non. Il n'y a pas d'intermédiaire au milieu. C'est ton affaire avec Dieu, c'est ton contrat. Si tu as peur dans ta maison, si tu t'effraies dans ta maison, si tu paniques dans ta maison, si tu perds le courage, si tu n'arrives plus à prier, c'est ton affaire. Dieu n'agira pas. Parce qu'il s'agit d'un contrat avec Dieu. Tu as beau appeler le pasteur, il n'agira pas. Vous savez, il faut lire la Bible. Le Seigneur Jésus arrive à Jérusalem, arrive à Capernaum, il fait des remarques désobligeantes à ces villes. Il dit, mais si tu savais la grâce que tu avais reçue, je suis venu dans la ville, tu ne m'as même pas écouté, tu n'as même pas eu foi. Voici les miracles qui ont été faits en toi là. Si ça a été fait du temps dans Sodome et Gomorrhe ne seraient pas brûlés. Donc, même ces villes-là n'ont pas su le moment où ils étaient visités. Il y avait un contrat avec la ville, mais la ville n'a pas su saisir son contrat. Et c'est ce qui arrive à plusieurs chrétiens. D'autres se font escroquer de l'argent parce qu'ils pensent que c'est quelqu'un qui doit faire à leur place. Donc facilement on peut te blouser là, on dit non frère, nzamba lobi nangabo yaka prophétie, pa mbongangoy. Bon yazo peso ba prophétie yo comme envoie yazo du large yo. Yana posa comme envoie mate yemoko yemo. Ya comme envoie mate. Pourquoi prophétie na yé bonanité? Donc il faut faire attention. La chose est d'abord ta relation avec le Seigneur. Ton contrat avec Dieu. Dieu ici est en train de nous passer un contrat. Il nous demande de ne jamais avoir peur. Se fortifier, c'est le fait de devenir fort et plus résistant. C'est-à-dire, c'est le fait d'avoir combattu. Tu vois, si on nous sort aujourd'hui, là, on fait une course là jusqu'au fond là-bas, plus il va le faire régulièrement, plus il va se fortifier. C'est-à-dire, comment commencer régulièrement comme un athlète, tu verras qu'il se fortifie. Là où il faisait 10 pas, il était essoufflé. Il va faire maintenant 30 pas, 100 pas, il n'est plus essoufflé. Pourquoi? Mais parce qu'il s'est fortifié à cause de l'épreuve. Amen. Donc, les histoires, les combats qui viennent, Dieu les permet pour nous fortifier, pas pour nous détruire. Dieu dit qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Ce n'est pas possible. Dieu ne tente personne. Dieu nous éprouve. Donc, Dieu voudrait que nous soyons forts, nous puissions nous fortifier. C'est devenir fort et plus résistant. Dieu voudrait que nous ayons du courage face à un certain nombre de défis, de situations apparemment dangereuses, parce que nos yeux, notre intelligence, notre cœur nous dit que la situation devant devient dangereuse. Dieu dit, malgré cette dangerosité réelle que tu vois de tes yeux, n'aie jamais peur. Aie du courage.
ne pas craindre, ne pas être effrayé. Donc, ne pas envisager le pire. Parce que la crainte arrive, la frayeur arrive quand tu commences à envisager le pire dans une situation. Donc, toi-même, tu commences à faire les analyses. C'est-à-dire, la difficulté est là, mais toi, tu commences à faire les projections de cette difficulté. Tu dis, mais ce qui est bandit kakaboué, mais que soukandegenin. Donc, toi-même, tu commences à dire et que soukandegenin. Là, le cœur commence à comprendre que non, ah, mon dékonangi faut kakaka. C'est comme un pasteur et Marouane. Eh bien, discours. Le Seigneur parle à quelqu'un. Ne pas craindre, ne pas être effrayé. On va développer ça parce qu'aujourd'hui, ce n'est que le début. On va développer ça pendant les 15 jours. On va développer. Aujourd'hui, ce n'est que le début. Les obligations de Dieu, Dieu dit, il marchera lui-même. Dieu n'enverra pas un ange. Il n'enverra pas un pasteur. Dans ce contrat-là, Dieu s'engage personnellement. Il dit, lui-même, il sera là, il marchera. Tu dois prendre conscience que Dieu ne t'envoie pas un ambassadeur. Dieu ne t'envoie pas un intermédiaire. Dieu est en train de s'engager sur sa personne, que c'est lui-même qui va honorer ses obligations de ce contrat. C'est lui-même, pas quelqu'un d'autre. Dieu ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. Mais quand vous lisez le livre de Matthieu 28, quand le Seigneur avait envoyé, allez, faites de toutes les nations les disciples, il a dit, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bon, de deux choses l'une. Ou soit on dit que c'est du blablabla, c'est du bruit, le pasteur vient raconter sa vie. Bon, je ne crois pas. Tu es libre de dénoncer le contrat parce que tu n'as pas confiance en Dieu. Soit tu crois que ce que le pasteur est en train de dire est la vérité, parce que la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, Dieu n'est pas fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait, ce qu'il déclare, c'est ce qu'il exécute. Amen. Donc si tu es dans ce postulat de foi, tu sais que dans ce contrat, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne peut pas venir de Dieu. Parce que toi-même, tu crois qu'en Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation. Quand Dieu a dit une chose, Dieu opère, Dieu réalise. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas fils d'un homme pour se repentir. Dieu ne te dira pas, ah oui, en retard, on a peu ça, mais tel a ou avant. Ce n'est pas possible. Il tient toujours à honorer sa parole. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce contrat, ça ne peut pas venir de Dieu. S'il y a quelqu'un qui est infidèle dans le contrat, ça ne peut pas être Dieu. Amen. Donc ça sera toi et moi. Dieu dit qu'il marchera lui-même. Le Seigneur Jésus avait dit, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mais lui, il était mort, il est monté au ciel. Mais parce qu'il tenait à honorer sa parole, il dit, voici, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc, moi-même, je descendrai sous forme d'esprit, vu que charnellement, je suis parti. Mais comme je m'étais engagé à marcher avec vous, je ne peux pas laisser un vide. Si je laisse un vide, donc je n'honore pas mes engagements, je n'honore pas mes obligations. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vous enverrai mon esprit. Et il l'a honoré à la Pentecôte. Depuis lors, l'Église vit avec le Saint-Esprit. Amen. Donc, Dieu n'a jamais menti, Dieu n'a jamais failli. Le Seigneur Jésus avait dit, il honore. Il était avec ses disciples. Quand il est parti, il est toujours avec nous. Par son Esprit Saint. Amen. Si nous sommes d'accord que le problème ne peut pas être chez Dieu, le problème serait chez qui? Donc chez nous. Or, il se trouve que dans la relation contractuelle, le contrat ne produit plus ses effets quand l'un se sent floué, trompé, et quand l'un commence à s'attrister. Je veux dire, quand l'une des parties au contrat se sent trahies, flouées, et commence à regretter ou à s'attrister. Amen. Or, nous sommes en contrat avec qui? Avec Dieu. Dieu a dit qu'il sera avec nous, il marchera avec nous, il ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas.
Le Seigneur Jésus a dit, pour vous montrer l'exemple, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais comme il est parti, il nous a envoyé son esprit. Il dit, vous ne serez pas orphelins, je vous enverrai mon esprit. Donc Dieu est là. Mais dans cette relation, si nous n'observons pas nos obligations, l'autre partie, c'est qui? Mais c'est le Saint-Esprit, va être attristé. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous interpelle en disant, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que si tu attristes l'autre partie au contrat, tu ne peux pas escompter les effets positifs de votre contrat. Si le Saint-Esprit est attristé par ton comportement, mais le contrat cesse d'être un contrat positif, il ne produira plus les effets que tu attends. Quels sont les effets? Mais c'est la protection, c'est la bénédiction, c'est la grâce, c'est la délivrance, c'est la guérison. C'est ce que tu attends. Quand Dieu dit, je marcherai tous les jours avec toi, je combattrai pour toi, toi tu garderas le silence. Je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils, je te guérirai, parce que je suis Jéhovah Rapha. C'est ça l'engagement pris par Dieu. Quand il dit que je marcherai tous les jours avec toi, c'est qu'il te fera du bien. C'est ça sa responsabilité. Son esprit est là pour honorer. Mais chaque fois que toi, tu n'honores pas tes engagements, mais tu es en train d'attrister la deuxième partie au contrat. Et pour nous éviter ça, le Seigneur a dit, frère, envoyez-nous le livre d'Éphésiens 4. Le Seigneur nous prépare et nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ne l'attristez pas. Vous êtes deux dans le contrat. Il y a lui et il y a vous. Si vous voulez que ce contrat puisse produire les effets, toi, tu n'as pas le droit de l'attrister. Si tu veux que ton mariage puisse produire les bons effets, tu n'as pas le droit d'attrister l'autre. Tu n'as pas le droit d'attrister ta femme. Tu n'as pas le droit d'attrister ton mari. Si tu veux que le taximan te conduise jusqu'à destination, tu n'as pas le droit de l'attrister. Au côté taxi, comme le taxi au solo, taxi à ma baie. Mais frère, ce que le gars qui taxi, Bima, prends un autre taxi, quel est ton problème? Non, chauffeur, toi tu es sale. Tu as taxi, quand les saleté, oui. Mais là, tu commences déjà à agresser quelqu'un. Avec qui vous êtes en contrat. C'est-à-dire, quand tu es monté dans son taxi, tu viens de passer un contrat avec lui. Et toi, tu commences par l'agresser. Donc, tu ne veux pas que tu sois emmené à destination. Non. Donc, on n'a pas le droit, quelle que soit la nature du contrat que nous passons avec quelqu'un, on n'a pas le droit de l'attrister. Mais comment attristons-nous le Saint-Esprit? C'est cette question qu'il faut répondre. C'est à cette question qu'il faut répondre. Comment arrivons-nous à attrister le Saint-Esprit? Parce que le Seigneur dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui est garant de la présence de Dieu je vais dire, garant de la signature de Dieu en bas de page de votre contrat. Parce que vous avez passé un contrat avec Dieu, chacun a signé, a pris les engagements et vous avez créé des obligations. Chacun de vous dit, ok, Nzambe, ngana kubangate. Quel que soit makambo eke la ngai na vie na ngai, quel que soit bitumba, quelle que soit adversité, Nzambe ngana bangate. Nzambe ngana sina du makasi. J'ai déjà vu des murs et des pas murs dans ma vie. C'est pas ça là qui va me faire peur, Seigneur. Toi, tu es avec moi tous les jours. C'est ce que Dieu attend de nous comme attitude. De ne pas avoir peur. De ne pas commencer à penser, les kambo, ils sont compliqués. Un tel a souffert que dans la maladie, il y a Koufaki. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous courage. Dieu attend de nous persévérance. Dieu attend de nous la foi. Dieu attend de nous que nous puissions nous fortifier. Et si nous faisons ça c'est notre part au contrat, nos obligations. Lui, de son côté aussi, s'engage tous les jours à être avec nous, à prendre soin de nous, à combattre pour nous. Il ne nous abandonnera pas et ne nous délaissera pas. Pour faire bien, il a donné le Saint-Esprit comme gage, les arts de l'Esprit, la garantie que son contrat, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus reviendra, Dieu va toujours honorer le contrat qu'il a dit. Il a donné le Saint-Esprit
comme garantie. Or, le Saint-Esprit qui est censé être garant ne doit pas être attristé. Comment veux-tu que ton mariage produise les effets que tu attends quand toi tu attristes ta femme? Quand toi tu attristes ton mari? Qu'attends-tu de votre mariage? Quel résultat attends-tu? Comment veux-tu que ton travail puisse produire des effets escomptés quand toi tu attristes ton employeur ou quand toi tu attristes ton employé? C'est-à-dire, moi, je suis mon finga kaye mais pas possible. Ah, il n'y a pas de saleté, hein. Il n'y a pas de zaka bondegenini. Aussi, tu es en train de l'attrister. Il y a une façon de dire à quelqu'un, soigne-toi. Mais tu ne dois pas, comme ça, publiquement venir dire, voilà. Donc là, tu es en train d'attrister cette personne-là. Parce que toi, tu penses être suffisant. Parce que tu as un bongo. Mais si tu as un bongo, balaye au penda ko yomogote. Tu as un serpent yomogote. Pourquoi que le dois me sale? Pourquoi que le dois cuisiner? Si tu es tout suffisant, pourquoi tu passes le contrat avec les autres? Donc si tu passes le contrat, même si tu es riche, apprends à le respecter. Parce que c'est quelqu'un qui peut te détruire. Hein. Ah, tu es là comme Abinablia. Qui peut détruire ton enfant. Donc apprends à le respecter pour que votre contrat, il n'y a pas que l'argent. Ce que tu attends de ce contrat, ce n'est pas l'argent. Tu attends des bons services. Or, les bons services passent par rapport à l'état d'esprit de cette personne. Si elle est frustrée, si elle est humiliée, si elle est piétinée, mais elle ne pourra pas te produire le travail, le service que tu attends de lui. Donc, on peut transposer ce que le Seigneur nous dit dans notre contrat avec lui, on peut le transposer dans notre contrat au quotidien avec nos semblables autour de nous. Nous devons faire attention. On va prendre le cas du mariage. Parce que c'est un contrat qui nous parle le plus. Parce que si je prends le cas du bus, je dis, ah, pasteur, c'est dès que le contrat, ouais. Tout le monde a quitté? Quand je passe le temps je vous parle de E carré, C, SNE, je dis, ah, bon, pasteur, tout le monde comprend, mais il y a une clarté. Mais quand je vous parle du mariage, l'officier d'état civil parle d'un contrat. Il parle des obligations du mari et des obligations de la femme. Tous, on a déjà entendu ça. Et on comprend qu'à la fin, chacun signe des actes de mariage pour dire « Je viens de passer contrat » devant témoin, l'officier d'état civil. Quelles sont les obligations des mariés dans le contrat du mariage? Je vais faire court. Les époux se doivent mutuellement respect. Donc si tu es dans un contrat de mariage, vous êtes donc co-contractant, il y a toi et ta femme. Vous vous devez mutuellement quoi? Respect. Donc s'il n'y a plus de respect, il y a une obligation qui n'a pas été honorée. Les problèmes commencent dans le foyer. C'est là où le diable va rentrer. Et c'est là où il y aura la casse. Mais c'est la même chose dans notre contrat avec Dieu. Si toi tu commences à avoir peur, à ne plus avoir la foi, la Bible dit sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Que veux-tu que Dieu fasse dans ta vie si toi tu n'as pas la foi? Que veux-tu que Dieu fasse dans ta vie quand toi tu as peur de toute situation? Tu perds les moyens. Que veux-tu que Dieu fasse dans ta vie dès que le premier coup tombe, paf, yoko lukambikudi. Il faut pas bon les camboy. Ngazo comprendre en beauté à clarté. Que veux-tu que Dieu fasse? Parce que là tu viens de transgresser. Tu viens de déshonorer ta parole. Tu t'étais engagé dans le contrat avec Dieu, toujours d'être courageux, de ne pas s'effrayer, toujours de se fortifier. C'était ça ton engagement. Mais dès que moi, le Cambéi, paf, tu commences même à faire des prières dont tu ne crois pas. Et beaucoup, quand ils sont dans ce cas-là, ils commencent à pleurer. Ils pensent que Dieu va les aider parce qu'ils pleurent. Mais je ne comprends pas. D'ordinaire, un enfant qui pleure, il est inaudible. On ne le comprend pas. Quand un enfant pleure là, il parle là, on ne comprend pas. Un parent va toujours dire, calme-toi d'abord. Hein, calme, qu'est-ce qui s'est passé? Non, calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un tel m'a tapé. Ah, toi pour dire ça?
Voilà. Donc, le parent va attendre que tu te calmes, que tu ne pleures plus, pour comprendre ce que tu veux et venir en aide. Donc, vous qui pleurez là, devant Dieu, là, à un certain moment, il ne comprend même plus. Il ne comprend pas. Toi, tu penses qu'en pleurant, il y a à comprendre. Mais il est comme un bon père. Il n'entend pas. Il envoie seulement. Dieu attend que tu te calmes d'abord. Quand tu es lucide, tu commences à lui dire tes problèmes. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec action de grâce. Est-ce qu'on avait dit faites connaître par les pleurs? Alors, quel est ton problème? Le Seigneur parle à quelqu'un? Nous sommes en contrat avec Dieu. Chacun de nous doit faire sa part. Donc, je reviens dans le contrat du mariage. Les époux se doivent mutuellement respect. Ça, c'est la première obligation. Frère, d'un côté, le 30. Le 30, n'a pas payé à Bino. Là, le Seigneur parle à son église. Mais comme tu es aussi église, on reçoit pour toi. Les époux se doivent mutuellement respect. Les époux se doivent mutuellement fidélité. Donc, dans ta relation, dans ton foyer, si l'infidélité rentre, le contrat n'est plus contrat. Dans notre relation avec Dieu, l'infidélité aussi peut rentrer. Quand nous commençons à regarder d'autres dieux, quand nous commençons à regarder aux hommes, pensons que les hommes peuvent nous trouver des solutions à la place de Dieu, nous devenons des idolâtres. Quand nous pensons maintenant qu'un féticheur peut nous trouver une solution, nous devenons des infidèles. Donc le contrat tombe, cesse de produire ses effets. Les époux se doivent mutuellement secourir. Comment veux-tu que Dieu vienne te secourir quand tu es infidèle? Quand tu ne le respectes pas. Kaka na komba bolingo yo. Yozo emilenga mikolo tu. Même moi bilenge ba na boba komi ba makango na yo. Mikolo tu. Tango obeli, mais benga pe bango ba yakati. Pourquoi comme ngai? Oh chérie na ngai. Mais les chéris de la rue là, où sont-elles? Où sont les chéris de la rue? Les époux se doivent mutuellement fidélité. Donc, dans notre relation avec le Seigneur, il attend de nous la fidélité. Si tu es un chrétien qui passe, je suis pasteur et Marc, tu es infidèle. Tu penses que c'est le pasteur et Marc qui fait? Le Seigneur parle à quelqu'un? On se doit fidélité. Si nous le comprenons bien avec nos époux ou nos épouses, pourquoi nous ne le comprenions pas avec Dieu? Pourquoi sommes-nous infidèles à Dieu? Pourquoi demandons-nous à Dieu d'honorer sa part du contrat quand nous n'honorons pas notre part du contrat? Il ne nous demande pas quelque chose d'extraordinaire. Il demande de ne pas avoir peur. Il nous demande de ne pas nous effrayer. Il nous demande de nous armer de courage. Il nous demande de nous fortifier. Et ça, nous n'arrivons pas à faire. Mais nous voulons quand même que lui, il puisse. Mais ce n'est pas possible. Les époux se doivent mutuellement assistance. Mais Dieu a dit, moi je serai avec toi. Moi je marcherai moi-même avec toi. C'est pourquoi? Mais c'est pour te secourir. C'est pourquoi? Mais c'est pour te porter assistance. Mais je ne peux le faire que si toi tu respectes aussi tes engagements. Il se trouve que plusieurs d'entre nous ne respectons pas nos engagements. Et nous tirons sur une corde sensible. Nous tirons sur une corde très sensible. Parce que même dans le mariage, ne pousse pas l'autre à bout. Ne pousse pas ta femme ou ton mari à bout. Ne dis pas que non, c'est un chrétien, il va comprendre.
Il y a papa pasteur. Non, chérie, je ne sais pas à toi que je m'adresse. Amen. Il y a Lim Sakakak. Donc là, tu es en train de prendre les choses du mauvais côté. Donc tu peux faire des bêtises, pousser l'autre à bout, comptant sur sa résilience. Parce qu'il est pasteur, il va toujours pardonner. Mais c'est aussi un humain. Parce qu'elle est chrétienne, elle va toujours pardonner. C'est aussi un humain. Nous ne devons pas tenter les autres. Nous ne devons pas mettre les autres en difficulté. Donc un jour, cette corde-là finira par se casser. Bon, comme Dieu a dit, vous ne devez pas divorcer. Ok. Mais Bolingesi m'a fait naître. On est là pour les formalités. Et c'est ce qui arrive. Certaines me disent Naaka pas nabana. Affaire en c'est bébana. Sœur, il faut réviser le registre, on a bien été. Il faut y avoir tout bête après. Amen. Nous devons honorer nos engagements, honorer notre parole, honorer nos obligations dans le contrat que nous avons passé avec Dieu, dans le contrat que nous passons avec les autres au quotidien. Dans le foyer, on se doit du respect. Dans le ministère, le professeur, le tanga mingi, mère paye, la mère pankalba, dit ah mais là ce sont des professeurs qui parlent. Donc tu es en train de réduire ta femme. Tu es en train de lui dire comme elle n'est pas professeure, elle ne peut pas prendre part au débat. On se doit mutuellement respect. Qui t'a dit que ta femme n'est pas intelligente? Vous devez mutuellement respect. Yo a mwana mvama obalanga mwana mobola. So ba lebi bo biso côté na biso zaki bwete. Mobala papa note pas. Fallait pas la perdre là. Ngala la le ko la été. Donc ce ko yawa, oui, match à désert. Mais tu ne peux pas me comparer à ton père à tout moment. Ton père c'est ton père. Moi c'est moi. Moi je fais avec les moyens de bord. On a côté na biso zaki bwete. Mais il fallait voir tu allais être une vieille fille dans la maison de ton père. Il ne faut pas me la même gana à cause de quelle est ton affaire? Tu n'as pas à me comparer, à m'humilier à tout moment. Ou à me comparer à ton frère qui a beaucoup d'argent. Mais pas Balakanati. Voilà, d'accord, maman n'a pas collé à boiter. Mais il faut bien que mère n'a pas bakati. C'est un contrat. On se doit mutuellement respect. On n'a pas à humilier les autres. C'est quand on commence à prendre un air supérieur, suffisant, dans un contrat, que le contrat se casse. C'est quand on commence à refuser le secours qui est dû à l'autre, que le contrat se casse. Yona libando a bien, nakachanda ko ayanke. Parce qu'on suppose que c'est un contrat. On a des obligations. Le secours. Moi, ça que nous avons parents, on a pour l'ordonnance. Il y a un cas qui Weston. Oh! Faut aller monter ma casse. Pour ça que là, on voit ta. Mais moi, ça, malade dans l'hôpital. Zand peut m'bonge mati, hein. Donc ça peut mal là, Zand. Ouais, il faut équilibrer les choses, mon frère. Ouais. Bah, mais si bloqué, il y a que des gens de temps. Mère, ce qu'on l'a dimanche, invité, vous ça la ensemble. À comprendre, à comprendre pas si d'ailleurs. Bah, je ne sais que ça, il y a que des temps. Il y a la parole aux autres zénats. Ce matin, il a dit, oh, mais diminue, oui. Plus sérieusement, amen, on en rit. Mais c'est ça notre quotidien. Nous sommes infidèles les uns des autres. Nous manquons du respect aux autres. Nous manquons le secours qui est attendu. Et nous ne portons pas assistance aux autres. Et ça, ce sont des ingrédients pour commencer à casser le contrat. Après, c'est un petit bruit qui finira par casser le reste. Amen. Quand vous voyez les gens se séparer là, ce n'est pas le fait déclencheur là. Il y a eu plusieurs faits
Voilà, plusieurs faits. Mota kanga lembi. Moi, les Cambodgiens, font que lui. Yo divorcé, kaka point à lui, t'es national lembi. Amen. Et je ne vous engage pas au divorce. Hein. Ce ma Cambodgien, nous avons pas divorce. Amen. Voilà, on ne divorce pas pour si peu. Mais ma commanda kabaninga. Yo kutu abi odameki. Moninga kuna kutu yeyoma. Amen. Et si nous comprenons ces choses pour nous, entre nous, nous voyons qu'on est dérangé là par ce que le pasteur est en train de dire. Imaginez un peu le désamour du Seigneur, la tristesse du Saint-Esprit, quand nous l'attristons. Nous l'attristons au travers de l'infidélité conjugale. Dieu a dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de toute souillure. Dieu dit, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. C'est Dieu qui demande. Quand tu commets l'impudicité, quand tu commets l'adultère, tu ne trahis pas que ton partenaire, tu trahis aussi Dieu. Dieu dit, fuyez l'idolâtrie. Mais malheureusement, c'est ce que nous faisons au quotidien. Nous manquons du respect. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Si tu as des problèmes d'argent, ta femme doit le savoir. Tu ne peux pas gérer les difficultés d'un foyer seul. Non. Il faut moi, si nayo ayiba, que y a des difficultés en bongo. On ne cache pas ça. Parce que si tu caches, lui, elle va croire que c'est possible aux autres. Il faut lui dire. Que Dieu vous bénisse.